Bonjour, donc on va continuer notre série de corrections des parties informatiques de l'épreuve de mathématiques du CCP. Après avoir fait la correction de la session 2019, filière MP, on va enchaîner avec la session 2015. Et comme d'habitude, un exercice sur la programmation Python est presque présent chaque année. Dans cette session, exercice 1, les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python. On sera très attentif à la rédaction, notamment à l'indentation du code. Et voici un exemple d'un code que vous devez donner dans vos rédactions. Donc, question 1. On demande de donner la décomposition binaire en base 2 de l'entier 21. Donc, question 1. Décomposition de la partie de la valeur 21. On peut écrire que 21 est égal à 16, plus 5, c'est-à-dire plus 4, plus 1. Et 16 est égal à 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 0. D'autres termes, la décomposition binaire de 21 peut être donnée sous la forme de 1, puisque c'est 2 à la puissance 4 qui existe. 2 à la puissance 3 n'existe pas, donc on met un 0. 2 à la puissance 2 dans cette décomposition existe. 2 à la puissance 1 n'existe pas. Et 2 à la puissance 0 existe. Donc en base binaire, en base 2, la décomposition binaire de 21, c'est 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est la question 1. Question 2. On va continuer. On rappelle que la méthode append rajoute un élément en fin de liste. Si l'on choisit par exemple t égale la liste 4, 5, 6, alors après avoir exécuté t pour append de 12, la liste t a pour valeur 4, 5, 6, 12. Pour k appartenant à n étoile, on note ck, tk et nk les valeurs prises par les variables ctn à la sortie de la k-ième itération de la boucle while dans la fonction mystère qu'on a représentée ici. Est-ce qu'on demande quelle valeur est renvoyée lorsque l'on exécute mystère de 256.10? On copiera et complétera le tableau suivant en ajoutant les éventuelles colonnes nécessaires pour tracer entièrement l'exécution. Donc on va commencer par tracer ce tableau sous forme d'un ensemble de lignes, le K, CK, TK et NK. Voilà. Première itération pour K. Deuxième itération. Première itération, si on revient à la fonction mystère, on crée un tableau vide, une liste vide, sachant que on va exécuter notre fonction mystère pour une valeur de n égale à 256 et une valeur de b égale à 10. Donc 256 est supérieur strictement à 0. Donc première itération, c devient n modulo b, c'est-à-dire 256 modulo b, c'est-à-dire le reste de la division entière de 256 par b, ça donne la valeur 6. Donc c est égal à 6. Première valeur de c. Ensuite, t.append de c, on ajoute 6 à la liste t qui est au départ une liste vide. On aura une liste à un seul élément contenant la valeur 6. Voilà. Et, dernière instruction de cette boucle, n, on lui affecte la valeur de n, c'est-à-dire 256, divisant entière par b, c'est-à-dire 256 par 10, ça fait 25. Donc n devient 25. Ça, c'est la première itération. On revient. n est égal à 25. 25 est supérieur strictement à 0, donc on va recommencer l'exécution des trois instructions. C, c'est 25 modulo 10, donc c'est 5. Ensuite, on ajoute la valeur de C, c'est-à-dire 5, en fin de liste T,
qui contient la valeur 6. Donc on aura la liste composée des éléments 6 et 5. Et, dernière chose, n reçoit la valeur de n, c'est-à-dire 25 divisé par 10, c'est 2. Donc la valeur de n, c'est 2. On voit très bien que n qui est égal à 2 est supérieur strictement à 0. Donc on revient. 2 est supérieur strictement à 0. On va exécuter une autre fois les trois instructions. C, c'est 2 modulo 10. 2 modulo 10, c'est 2. Ça, c'est la prochaine valeur de C. Ensuite, on ajoute en fin de liste T la valeur de C, c'est-à-dire la valeur de 2. On aura 6, 5, puis 2. Et la prochaine valeur de n, c'est 2 divisé par 10, c'est-à-dire 0. On recommence. 0 n'est pas strictement supérieur à 0. On va arrêter l'exécution des trois instructions de la boucle et on va retourner la liste T. Voilà pour cette question. Question suivante. Voilà. Soit n supérieur strictement à 0, n entier. On exécute mystère de n10. On pose n0 est égal à n. Question A, on demande de justifier la terminaison de la boucle while. En d'autres termes, il faut justifier que la boucle while, il exécute un certain nombre d'instructions, un certain nombre d'itérations, et à un certain moment, il va arrêter. C'est pas une boucle infinie, en d'autres termes. Donc, question A, on peut répondre encore de cette façon. Dans notre boucle while, dans la boucle while de la fonction mystère appliquée sur un entier n supérieur strictement à 0 avec une valeur de b égale à 10, on obtient successivement les chiffres, voilà, les chiffres de n en base 10. Sachant que n supérieur strictement à 0 a un nombre, voilà, il a un nombre fini de chiffres, ben la boucle while s'arrête. Ou bien on peut répondre d'une autre façon en disant que dans la boucle while de la fonction mystère appliquée pour un entier strictement supérieur à 0 avec b égale à 10, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le reste de la division de n par 10, on l'ajoute en fin de liste T, puis la prochaine valeur de n, c'est la valeur actuelle divisée par 10. En faisant des divisions entières par 10 pour n, à un certain moment, on aura une valeur de n qui est égale à 0. Et ça va permettre de casser la condition de la boucle while, c'est-à-dire que la boucle while se termine. Voilà pour la question A. On passe à la question suivante. Question B. On note P le nombre d'itérations lors de l'exécution de mystère de n10. Justifiez que pour tout k appartenant à 0p, on a nk est inférieur ou égal à n sur 10 à la puissance k. On déduire une majoration de p en fonction de n. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on peut montrer cette inégalité par récurrence
en disant que pour k égale à 0, on a n0, nk, n0, qui est égal à n sur 10 à la puissance 0, qui est égal à n, est inférieur ou égal à n. Est inférieur ou égal à n sur 10 à la puissance 0. Voilà, en d'autres termes, nk, voilà, en d'autres termes, l'inégalité nk inférieur ou égal à nk à n sur 10 à puissance k est vraie pour k égale à 0. Maintenant, pour k appartenant à l'intervalle 0p-1. Supposons que nk est inférieur ou égal à n sur 10 à la puissance k. Et montrons que n à la puissance k plus 1 est inférieur ou égal à 10 sur à n sur 10 à la puissance k plus 1. Ben, c'est ce qu'on va faire. Ben, n de k plus 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à la partie entière de n à la puissance nk sur 10, qui est inférieur ou égal, la partie entière de nk sur 10 est inférieure à nk sur 10, qui est inférieur ou égal, en remplaçant nk dans cette inégalité par n sur 10 à la puissance k, on va montrer que c'est inférieur ou égal à n sur 10 à la puissance k plus 1. Donc, quel que soit k de l'intervalle 0p, on a montré que nk est inférieur ou égal à n sur 10 à la puissance k. Voilà, pour cette question B. Bien, pour cette première partie. Maintenant, par définition de P, on a deux choses. Premièrement, n p-1, n de p-1 est positif, est strictement positif, et n p égale à 0. On sait très bien que np, c'est la partie entière de n de p-1 sur 10. On aura donc puisque np-1 est égal à 0, est supérieur strictement à 0, et np est égal à 0, donc np-1 sera un chiffre entre 1 et 9. Donc, np-1 c'est entre 1 et n sur 10 à la puissance p-1. Donc, cela veut dire que 10 à la puissance p-1
est inférieur ou égal à n. On en déduit que P est inférieur ou égal à 1 plus log de n. Voilà pour cette question. Question 3C. La question 3C. Ah, il n'y a pas de question 3C. Question 4 directement. On s'aidant du script de la fonction mystère, écrit une fonction somme chiffres qui prend en argument un entier naturel et renvoie la somme de ces chiffres. Par exemple, somme chiffre de 256 renvoie la valeur 13. Donc, on va définir notre fonction somme chiffre de n. En s'aidant de la fonction mystère, ça veut dire qu'il faut écrire une fonction similaire à la fonction mystère. Donc, on peut faire tout ça, mais au lieu de retourner, on peut recopier le même script parce que l'objectif de la fonction mystère, c'est de renvoyer une liste qui contient tous les chiffres de n en base 10. On peut, par exemple, au lieu de retourner t, retourner la somme des valeurs de t. Ou bien, on peut le faire d'une manière directe, c'est-à-dire remplacer une liste par un nombre réel. Donc, on va faire une somme, donc, on commence par donner à S la valeur 0. Ensuite, on va garder la même condition de la fonction mystère. Tant que n est supérieur strictement à 0, on calcule le reste de la division de n par 10, c'est-à-dire le chiffre des unités de n. Ensuite, au lieu d'ajouter le C à une liste, on l'ajoute à une somme. S en l'occurrence dans notre cas. La prochaine fois, il faut travailler sur le entier naturel n sans chiffre d'unité, c'est-à-dire qu'il faut faire une mise à jour en divisant n par 10. Une fois on va terminer notre boucle, on va justifier que c'est une boucle qui se termine, on va retourner la valeur de S. Ça c'est la fonction somme chiffre. Somme chiffre de 256, vous allez voir que ça va renvoyer la valeur 13. Voilà. C'est inspiré de la fonction demandée. Écrire une version récursive de la fonction somme chiffre, on la nommera somme récursive. De la même manière, dernière question. Somme récursive de n. Pour écrire une fonction récursive, il faut tout d'abord trouver la condition d'arrêt. Parce qu'on doit avoir une version qui, à un certain moment, il doit s'arrêter. La condition d'arrêt, si n est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner 0. Sinon, on va retourner n modulo 10. Voilà. C'est-à-dire la valeur de C dans la version précédente, plus somme récursive de n, la nouvelle valeur de n, c'est-à-dire n division entière par 10. Voilà, également, juste pour changer, somme récursive de 2015, ça doit renvoyer la valeur 8. Voilà. Voilà pour cette épreuve, j'espère que c'était clair. Rendez-vous à une épreuve prochaine. Merci.